Le RC Lens qui réalise des exploits. Comment Pierre Sage a sublimé le RC Lens? On rappelle, ils sont deuxième de Ligue 1, victorieux de l'OM samedi. Et ça doit beaucoup à son entraîneur. Alors, comment Pierre Sage a sublimé le RC Lens? Pierre Sage, il a fait du RC Lens une machine à gagner. Ça, c'est le premier argument pour expliquer comment il a sublimé ce RC Lens depuis le début de saison. Lens, c'est 6 victoires sur 9. Meilleur démarrage du club à égalité avec la saison 2022-2023, notamment grâce à une excellente défense, la meilleure de Ligue 1, avec le PSG. Sage, il a mis tout le monde d'accord parce qu'il a une communication qui est efficace et ambitieuse. Voilà ce qu'il déclare à Téléfoot après la victoire contre Marseille. L'objectif, c'est de marquer 35 points le plus rapidement possible. Et à ce moment-là, on fera les comptes pour savoir où on se situe par rapport à la lutte européenne. Mais la Ligue des Champions, c'est quelque chose qu'on vise. La Ligue des Champions, moi, c'est tout ce que je retiens. Et l'exploit, il est d'autant plus fort que Pierre Sage, il doit être performant avec moins de moyens financiers aujourd'hui au RC Lens. Le train de vie, il a énormément baissé ces derniers mois. En chiffres, la masse salariale, elle s'est réduite de 40% en 2 ans. Et Lens, aujourd'hui, c'est la 10e masse salariale de Ligue 1. Alors qu'on rappelle, Lens est 2e. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a eu beaucoup de ventes au dernier mercato. Regardez, les 3 défenseurs, Danso, Medina et Frankowski, sont partis des tauliers du vestiaire. Les 2 milieux prometteurs, El Ainaoui et Diouf. Et puis le milieu offensif, Angelo Fulgini, sans parler de Brice Samba, qui était parti l'hiver dernier. Beaucoup de départs, mais Pierre Sage a parfaitement intégrer les recrues cette saison, des recrues parfaitement choisies. 3 joueurs d'expérience, Thauvin, l'ancien capitaine de l'Udinese qui brille cette saison, Mathieu Hudol, l'ancien capitaine du FC Metz qui peut jouer latéral ou en défense centrale, Baïdou, un peu moins connu, le jeune défenseur, ancien capitaine du Red Bull Salzbourg. Il y a aussi, au-delà de ces 3 capitaines, 3 trouvailles. Robin Risser, le gardien des espoirs, que vous voyez ici, un joueur moins connu, Mamadou Sangaré, inconnu en France avant son arrivée, du Rapide de Vienne, et puis Hudson Edouard qui s'est relancé après une saison blanche à Leicester. Autant de joueurs que Pierre Sage valorise et qui pourraient permettre des plus-values dans les prochains mercatos et donc un Lens performant aussi sur le long terme. Allez, machine à oxygène pour Jérémy Lenagro là, qui est parti. Bravo Jérémy, bravo, on peut l'applaudir quand même. Oui. Maxime, il n'y a plus grand-chose à dire. Non. Alors, le RC Lens sublimé par Pierre Sage, comme vient de le montrer Jérémy. Vous êtes d'accord ou pas avec tous les arguments de Jérémy tout d'abord, Charlotte? Vous avez le droit de le contrer. Hein. Ah non, mais je trouve que c'est un magicien, clairement. Ah, carrément. Ouais, c'est l'adjectif qui correspond avec des moyens qui sont vraiment pas foufou, avec des joueurs qu'on connaissait pas, des petits jeunes comme Ryan Fofana, comme Hudson Edouard. Tu vas chercher des Mathieu Hudol qui a fait une saison incroyable à Metz, mais il s'est fait 3 croisés avant. Baïdou, tu le connaissais pas forcément. Malang Sarr qui a eu des difficultés la saison dernière. Grady qui devait partir, en fait, il reste. Donc en fait, c'est jeu de cartes avec Pierre Sage. Et l'ossature qu'il arrive à trouver, la confiance qu'il donne à ses joueurs. On reste dans le même schéma de Lens, le 3-4-3. Bien huilé. Adrien Thomasson, qui est pour moi le leader, autant capitana, il n'y a pas de souci, mais ce qu'il fait sur le terrain, c'est incroyable à son âge, alors qu'il était au placard avec Francaise avant qu'il parte. Et pour moi, la trouvaille, le mercato, c'est Mathieu Hudol. Moi, c'est le joueur qui t'a stabilisé, qui sait tout faire, qui peut jouer à tous les postes. Et voilà, il nous régale à Bollaert. Même à l'extérieur, ils essayent de montrer de belles choses. Beaucoup d'intensité, beaucoup de cœur dans cette équipe de Lens. Et il s'est vraiment incorporé dans les valeurs du club Pierre Sage. Est-ce qu'il est dans le top 3 des entraîneurs de Ligue 1? Bien sûr. Ah, voilà, un grand top 3. Alors, on a du top 3. Attention, ça gonfle. Bien sûr. Pierre. Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein, et aussi, je voulais mettre l'accent sur Mathieu Hudol. C'est vrai qu'avec les galères qu'il a eues, etc., les saisons pas toujours faciles. Là, moi, quand je l'ai vu contre Marseille ce week-end, je me suis dit, le niveau qu'il arrive à récupérer. C'est pas encore son meilleur match. Carrément. Ça y est, les gros mots comme ça, on y va. Je l'ai dit tout doucement, je sentais que c'était parti dessus. Donc, j'ai pas voulu mais tu l'as remarqué. Non, mais c'est une équipe qui est impressionnante. Même les joueurs que tu as cités, Malang Sarr, c'est vrai qu'il c'est pas du tout celui qu'on voyait dernièrement. Il dégage un truc qu'il dégageait plus. Moi, ce que j'ai bien aimé contre Marseille, c'est notamment le milieu, technique, du volume de jeu, des sorties de balles. Enfin, on a vu des choses. Et je le répète, ce qui est intéressant dans un club de foot, comme j'ai dit tout à l'heure avec Marseille, c'est quand un club colle un peu à sa nature, quoi. Et je trouve qu'effectivement, je crois que tu as dit qu'il jouait avec du cœur. Et c'est un peu ce qu'on attend de Lens, c'est un peu cliché. Mais en vrai, quand ça colle autant à l'image du club et aux joueurs qui adhèrent un peu à ça, ça se ressent assez vite. Et comme on l'a dit, c'est un championnat qui est hyper homogène, donc ce RC Lens, il peut viser assez haut. Hein.
Qui a écrit dans l'équipe ce matin? J'ai retrouvé, mais je trouvais la phrase géniale. C'était une évidence, évidemment, Pierre Sage avec Lens, mais c'est facile à dire une fois que... C'est Régis qui a écrit ça ce matin. Olivier? Je pense aussi qu'il faut associer le succès du RC Lens et de Pierre Sage à Jean-Louis Leca aussi, du côté qui est directeur sportif. Ouais. Tout ce mercato dont on parle tout à l'heure, c'est lui. Et en fait, ce qui marche bien aussi cette saison à Lens, c'est que chacun est à sa place. Le président Ougourian qui fait du bon boulot, Leca à son niveau qui fait du bon boulot, et puis Pierre Sage il y a souvent les coachs sont souvent soit des bons techniciens, soit des bons meneurs d'hommes. Et lui, je trouve qu'il associe les deux. Il arrive à tirer le meilleur de ses effectifs sans trop compliquer les choses. Je trouve qu'il ressemble pas mal à Francaise, justement, période Lens, quand Lens allait bien. On avait souvent tendance, à une époque, à aller chercher des techniciens étrangers qu'on ne connaissait pas et à laisser de côté les techniciens français. Ça fait plaisir de voir ce genre de profil, parce que ce qu'il fait du côté de Lens, c'est remarquable. Et vous avez raison de souligner Jean-Louis Leca. Je crois que c'est Pierre Boubi qui me disait c'est très rare de voir un Corse travailler. Vous voyez, en final, c'est incroyable. Non, c'est parce qu'il va souvent en vacances en Corse. Ludo, vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce que vous avez entendu? Vous trouvez que Pierre Sage... Non, je suis tout à fait d'accord. La triplette gagnante avec le président, tu as eu raison de l'associer, parce que c'est quand même lui qui a fait les choix, et Jean-Louis Leca n'avait pas d'expérience à ce niveau-là. Non, mais c'est l'essence d'un coach. Sublimer un effectif, en fait. Pierre Sage, il coche toutes les cases qui font qu'il est le coach de demain. C'est-à-dire qu'il a une structure de carrière qui fait qu'il a une très bonne corrélation avec les jeunes, puisqu'il a été au centre de formation à Lyon. Il a eu tout de suite un grand club, donc il a tout de suite su manager les égos. Et on le voit d'ailleurs avec Lens, quand il sort Thauvin à la 70e minute, ça ne pose pas de problème particulier, parce qu'on voit que son calme, sa sérénité et son côté technicien reconnu par ses joueurs, en fait, fait de l'unanimité totale. Donc tu vois que les joueurs ont une totale confiance en lui, et en fait, c'est quelqu'un qui retranscrit tellement de sérénité, tellement de calme, qu'en fait, ça rejaillit sur les joueurs. Et quand il disait on avait besoin de rehausser un petit peu, on fait plus la part belle à l'expérience. Moi, je trouve que cette équipe-là, elle a été construite avec des joueurs d'expérience et avec des risques, grosse prise de risque quand même. Thauvin, tout le monde disait ouais, non, il est parti en Italie, il reviendra plus jamais à son niveau. Hudson-Edouard, on l'a perdu. L'Italie, c'est on l'a perdu. Oui, mais reprenez les discours, vous allez voir ce qu'il se disait avant qu'il revienne. Et Grady, ouais, mais c'est fini, Grady, il a fait son temps, terminé. Et Ruben Aguilar, pareil, il faut passer. Malang Sarr. Donc c'est une vraie prise de risque de miser sur l'expérience. Et je trouve que l'expérience, c'est la plus belle des plus-values, même si aujourd'hui, les actifs clubs, ce sont les jeunes. Et bravo à lui, même avec Thomasson, pareil. Je trouve que cette équipe, elle est construite avec le bon sens. Bon. Le bon sens, ça fait gagner. Et la communication dont parlait Jérémy, parce que c'est vrai que c'est un régal aussi pour nous d'avoir un Pierre Sage. Voilà, c'est vraiment toujours parfait et on comprend. Pour une fois, c'est un coach qu'on comprend, vous voyez, pas comme tous.